Philippe Millot, apiculteur, produit essentiellement de la gelée royale, un travail qu'il qualifie lui-même de simple mais de technique aussi. Le principe, faire croire à une partie de la ruche qu'elle est orpheline de reine. Ainsi, sont suscitées les abeilles à produire plus de gelée royale afin d'accueillir une nouvelle reine. Alors cette ruche est séparée en deux par ce qu'on appelle la grille à reine. Donc dans la partie de gauche, on a vu qu'il y avait la reine, qui elle ne peut pas franchir cette grille, alors que les abeilles, elles, peuvent circuler librement d'un côté à l'autre. Par contre, dans cette partie où n'a pas accès la reine, les abeilles s'y sentent orphelines et de ce fait-là vont déclencher un élevage royal. La première étape est en laboratoire. Le greffage consiste à se servir des larves fraîchement pondues. Les œufs sont à peine éclos et donc les petites larves sont introduites dans les barrettes, sur les lattes. Et ce sont ces lattes que nous allons mettre dans les ruches après, dans la partie orpheline. Tous les 3 jours, on apporte à cette ruche un cadre qui a été préalablement greffé au laboratoire, c'est-à-dire qu'on a mis des larves dans les petites cupules que vous voyez ici. On met ce cadre dans la partie orpheline de la ruche et en même temps on enlève le cadre qui a été introduit 3 jours avant. C'est un cycle de 3 jours. Ensuite, les cupules sont délarvées, seul restera le nectar qui fait toute la différence entre une reine et une abeille. Au bout de 5 jours, on continue à nourrir avec la gelée royale, ça devient une reine qui vit 3, 4, 5 ans et est capable de reproduire. Et sinon, effectivement, ça se transforme en abeille ordinaire, si on peut dire, en ouvrière, qui elle ne vit que 2 mois. La gelée royale est ainsi considérée comme élixir de jouvence. 175 tonnes sont consommées dans l'Hexagone, mais seules 2 sont produites en France.